Seigneur, merci pour ce partage biblique. Merci pour ta grâce. Merci pour le plaisir d'être ensemble, le plaisir et le repos d'une certaine façon de partager la parole après le travail que chacun a pu faire tout au long de cette journée. Seigneur, tu nous donnes un peu de repos, un peu de réflexion, un peu de grâce pour plonger nos regards dans ta parole maintenant. Et maintenant, nous te demandons grâce de bénir ces instants, de nous apporter de l'intelligence, de la sagesse, de la réflexion et de nous édifier par le Saint-Esprit au travers de cette réflexion biblique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, Au nom amen. de Jésus. Amen. Merci, Jackie. Amen. Alors, je reviens sur le texte. Alors, il est là, ce texte, hein? Alors, c'est la troisième partie, le retour de Jésus et le millénium. D'accord. Donc, C'est la c'est... page 13. Ah, pardon, ouais, j'étais à page 2 là. C'est la page 13 tout en haut. C'est ça. Je vais lire si tu souhaites, Jackie. Oui. Donc, ça, c'est la page 13. Voilà, je crois Ah que c'est oui, c'est la troisième partie, tu as dit. là, ouais. Voilà, voilà. Donc, ça commence les partisans, tu vois, Jackie. Voilà. Le retour de Jésus et le millénium. Je laisse Pierre lire parce que moi, c'est une catastrophe. Je lis déjà le premier paragraphe. OK. Le retour de Jésus et le millénium. Les partisans du millénium ou du pré-millénium prétendent que le Seigneur était revenu sur la terre la première fois pour établir son royaume, mais que le fait que les Juifs l'aient rejeté l'a obligé à surseoir à cet établissement et à y substituer son Église. Il est fort difficile d'admettre que n'importe quel homme ou groupe d'hommes soit arrivé à battre en brèche les intentions de Dieu pour finalement le contraindre à les changer. Le pauvre créateur de l'univers aurait ainsi dû remettre ses plans à plus tard, c'est-à-dire lors du retour de son Fils. On est en droit de se demander quelle assurance nous avons que Dieu ne changera pas une nouvelle fois d'avis. En effet, rien ne garantit que les Juifs ne rejetteront pas une fois de plus le Fils de Dieu lors de son retour. Dans ce cas, l'Éternel retarderait-il à nouveau l'établissement de son royaume? On peut faire une pause si tu le souhaites, ou j'enchaîne avec l'autre paragraphe peut-être. Comme tu veux, peut-être on peut faire une pause déjà là. On peut faire une pause déjà là et voir point par point ce qu'il dit. Ouais, ouais. Donc, il dit, on reprend, hein, bien évidemment, il dit, je vais avancer mon micro parce que peut-être que c'est pas assez fort. C'est mieux là, au niveau micro. Ah oui, Très très bien, bien. Jackie, oui. Les partisans du millénium ou du pré-millénium prétendent que le Seigneur était revenu sur la terre la première fois pour établir son royaume, mais que le fait que les Juifs l'aient rejeté l'a obligé à surseoir à cet établissement et à y substituer son Église. Eh ben, dis donc. Euh, Son royaume, mais que le fait que les Juifs l'aient rejeté l'a obligé à surseoir à cet établissement et à y substituer son Église. Bon, alors, il est fort difficile d'admettre que n'importe quel homme ou groupe d'hommes soit arrivé à battre en brèche les intentions de Dieu pour finalement le contraindre à les changer. Le pauvre créateur de l'univers aurait ainsi dû remettre ses plans à plus tard, c'est-à-dire lors du retour de son Fils. On est en droit de se demander quelle assurance nous avons que Dieu ne changera pas une nouvelle fois d'avis. En effet, rien ne garantit que les Juifs ne rejetteront pas une fois de plus le Fils de Dieu lors de son retour. Dans ce cas, l'Éternel retarderait-il à nouveau l'établissement de son royaume? Alors, je pense que la suite est importante, Jackie, finalement. D'accord, ok, vas-y. Je laisse si tu veux. Non, aucun être humain n'a jamais et ne fera jamais changer le dessein de Dieu. L'Église du Seigneur ne constitue nullement un accident ou un succédané de quoi que ce soit. Elle a été établie selon les résolutions éternelles de Dieu
et la lecture d'Éphésiens 3, 10, 11 suffit à nous en convaincre. De plus, l'Église et le royaume ne sont qu'une seule et même chose, ce qui exclut toute possibilité lointaine d'un futur royaume terrestre. L'Église ou royaume a été établie le jour de la première Pentecôte qui suivit la résurrection du Christ, et cela nous est relaté dans le 2e chapitre du livre des Actes. Depuis ce jour, Jésus-Christ a régné sur le trône de David comme souverain de son royaume et comme tête de son Église. Voir 1 Timothée. Ok. Alors, il y a tellement de choses à voir. Oui. J'aurais aimé, tu vois, qu'on soit... Ben, on est déjà nombreux déjà là. On est 3. Donc, je pense qu'avec la grâce de Dieu, on va pouvoir mutualiser nos versets, nos connaissances pour répondre à ce qu'il dit. Les partisans du millénium. Alors, il est en train de dire que les gens qui pensent que Jésus va revenir sur terre et qu'il va régner pendant 1000 ans, c'est ça qu'il est en train de dire, hein, quand il dit les partisans du millénium ou du pré-millénium, c'est-à-dire, alors, faut définir, voilà, millénium, ça sous-entend l'Église est enlevée, puis après, Jésus commence son règne de 1000 ans. Et pré-millénium, ça sous-entendrait que Jésus établit un règne de 1000 ans avant l'enlèvement de l'Église qui lui viendrait après. Voilà. Apparemment, c'est ça, hein, les prémillénaristes, hein, ceux qui croient, ceux qui sont prémillénaristes. Hein. Pardon, c'est nous, pardon. Les partisans du millénium ou du pré-millénium, il a raison. Les partisans du millénium, ça veut dire ceux qui croient que Jésus va régner 1000 ans sur terre. Et les partisans du pré-millénium, ça sous-entend ceux qui croient que l'Église sera enlevée avant le millénium. Donc, ça revient à peu près au même. L'expression qu'il emploie de l'une ou de l'autre, c'est pas tout à fait la même. Parce que millénium, c'est son règne, et pré-millénium, c'est l'enlèvement de l'Église avant son règne. Hein, c'est ça. Donc, c'est notre cas. C'est plus ou moins la position de beaucoup d'évangéliques. Hein. Donc, il dit que nous, donc, les pré-millénaristes, on prétend que le Seigneur était revenu sur terre. Donc, il parle de la première venue de Jésus. Alors, il aurait dû, peut-être qu'il y a une faute de frappe, pardon de vous couper, Jackie. Il aurait peut-être dû dire était venu sur la terre la première fois. Ah oui. Il aurait dû dire venu, hein, et non revenu, parce que revenir veut dire qu'on était déjà venu. Non, là, on parle d'une première venue. Il parle de la première venue lorsque Jésus est né de la Vierge et qu'il a vécu 33 ans. Hein. Il parle de ça. Donc, prétendre que le Seigneur était revenu sur la terre la première fois pour établir son royaume, mais que le fait que les Juifs l'aient rejeté l'a obligé à surseoir à cet établissement et à y substituer son Église. C'est à peu près quand même ce qu'on croit. Oui, pourquoi? Parce que Jésus, quand la femme syrophénicienne la supplie de délivrer sa fille du démon, il ajoute, il dit, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc effectivement, Jésus, lorsqu'il vient la première fois, il vient exclusivement pour Israël. C'est vrai. Il vient pour Israël. Maintenant, les choses sont complexes. Les choses sont complexes. Elles ne sont pas si simples que ça. Parce que lorsque on va lire hein, dans Luc, il est venu à la fois pour Israël, mais il est aussi venu pour sauver le monde et Israël. Luc, on va regarder ensemble, hein, donc l'évangile de Luc, je mets la capture, je ne mets pas la capture, mais je mets le
la Bible ici. Voilà, j'espère que c'est ce partage d'écran. Ah mince, ah non, c'est bon. C'est bon. Ça n'a pas enlevé ce que je croyais. C'est parfait. Vous voyez là? Vous voyez la Bible là? Enfin, vous voyez ce que je vois, hein, c'est ça? Oui, Ouais. effectivement, moi, j'ai ma Bible. Hein. Ouais. Donc, on va regarder. Alors, je vais me servir parce que je n'ai pas tous les versets en tête systématiquement, hein, mais je connais les mots-clés de chaque verset. Et tu fais pipi. Ah oui, Pierre, je te salue. Très bien. Lorsque Siméon prend l'enfant Jésus dans ses bras, il dit, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Hein. Donc, c'était bien Luc chapitre 2, mais c'était à partir du verset 28. Donc, on va grossir le texte déjà. Donc, j'étais bien dans Luc chapitre 2, hein, donc c'était bien ça. Mais le temps de trouver le verset dans ce chapitre valait mieux que je tape des mots-clés pour le trouver tout de suite, pour trouver tout de suite le verset. Euh, Au verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Vous voyez bien, il Oui, attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te ah, transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voilà. Alors, et verset 38 ou 37, voire même 36, il y avait aussi, verset 36, une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Alors, il y a des allusions quand même dans ce passage pour montrer que il n'est pas sûr qu'ils voyaient la crucifixion. Siméon et Anne dans leur prophétie. c'est vrai. Pas du tout sûr. Ils voyaient plutôt quelqu'un qui allait délivrer Israël. Euh, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Peut-être que lui, Siméon, lorsqu'il dit salut, il pense à un Jésus qui règne et qui, par son règne, amène les gens au salut. Vous comprenez? Oui, oui. C'est pas sûr qu'il voit sa crucifixion. C'est vrai que la crucifixion de Jésus était prophétisée dans le psaume 22, c'est vrai, mais beaucoup de gens à l'époque dans l'Ancien Testament ne comprenaient pas, ce psaume.
Parce que la plupart des Juifs pensaient que le Messie allait revenir pour rétablir Israël, et pour régner sur Israël. Donc, c'est pas nous qui le pensons, comme lui, il le prétend. Hein. Il dit, nous pensons que Jésus est venu pour... comment que nous croyons que dans un premier temps, Jésus était venu pour régner sur Israël et que après, vu que ça n'a pas pu se faire et que les Juifs l'ont rejeté, finalement, le plan de Dieu, Dieu a changé ses plans. C'est ce qu'il dit, hein. Mais nous, c'est parce on dit pas ça parce qu'on a envie de le dire. On le dit parce que c'est ce qui s'est passé. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Parce qu'on s'aperçoit finalement que les Juifs, même les Juifs pieux, donc Siméon ici, et Anne plus loin, ils laissent entendre par leur prophétie que Jésus, qu'ils tiennent là dans leurs bras, ce bébé-là, va régner sur Israël. Alors, c'est pas clairement dit avec Siméon ici, mais c'est plus explicite avec Anne. Il y avait, verset 36, aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient. Ça, la phrase clé. Tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, ça sous-entend que les Juifs attendaient un Messie qui allait les délivrer. Comme avec Moïse, quoi. Comme avec Moïse, mais qui allait les délivrer de l'Empire romain, du joug de Rome, et qui allait devenir roi. C'est pour ça qu'ils vont être séduits par l'Antichrist, en pensant que c'est le Christ vraiment qui vient. Oui. Et tout en restant là, c'est ça. Alors, c'était plus à venir, hein, l'Antichrist, hein, parce que lui, il ne parle pas de la venue des Juifs à venir, du comportement des Juifs à venir, mais il parle du comportement des Juifs à ce moment-là, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est né. Il dit que nous, ce qu'on dit n'est pas juste. Quand on dit que les Juifs attendaient le retour du Seigneur et que, comme il n'a pas pu régner, Dieu a changé ses plans. Mais force est de constater, c'est ce qui s'est passé. Parce que si les Juifs, avaient accepté Jésus comme leur roi, Jésus ne serait pas parti. Jésus aurait régné sur Israël tout de suite. Oui, mais Jackie, c'était le plan de son père. Dieu le Père ne voulait peut-être pas ça aussi, hein, parce qu'il lui a donné la mission d'être crucifié, de sauver le monde. Alors, je réponds à ta question, mais je mets ta question dans un coin de ma tête, mais avec ce qu'on vient de lire, je voulais regarder l'évangile de Matthieu lorsque Jésus est né et lorsque les rois mages sont venus. Ah bah oui, je pense à... Lorsque les rois mages sont venus, verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, pour les rois mages, cette personne qui vient de naître doit être le roi, doit régner. C'est ça. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc, il sera roi. Mhm. Et il est né à Bethléem. Donc, les rois mages se sont dit, ah ben c'est lui. Mhm. Il est né pour régner, Mhm. pas pour souffrir. Il ne voit pas la souffrance de Christ. Exact. Il voit que Christ va naître pour régner. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alors, ce qui m'intéresserait, parce que je ne le vois pas ici, c'est les cadeaux euh, que les mages ont offerts au Seigneur. Alors, je Oui, mais ils étaient devins, ils savaient qu'il y avait quand même la myrrhe, c'est la souffrance. Ils étaient quand même des astrologues, hein. la myrrhe et l'encens, hein. Ils savaient. Ouais, ouais, alors, on va regarder. Alors, c'est dans Matthieu 2, 11, verset 2, chapitre 2, verset 11. Et tout ce que tu as dit là, Brigitte, on le reprend point par point après. On finit avec Oui, cette, oui, cette démonstration. Donc, Matthieu 2, verset 11. Ah, ben c'était là. ils entrèrent dans la maison, virent le Ah petit ouais, ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de de l'enfant. l'encens et de la myrrhe. Alors, voilà, l'or, c'est pour Quoi, le roi, quoi. le roi, ouais, la royauté, l'encens pour les prières, et la myrrhe, pour être honnête, je vais vous dire, franchement, je ne sais pas sur le coup, là, je ne sais pas exactement ce que ça Le symbolise. pasteur, il a dit que c'était pour la souffrance. C'est ce qu'ils disent? Mhm. Non, la myrrhe, c'est ce qu'il avait dit, le frère Eo. Il avait dit ça représente la Ah non, souffrance. mais je ne parle pas du frère Huot, je parle de, Oh, oui, non, non, non. d'où il tient cette source, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas que lui l'ait dit. C'est le Euh, pasteur. donc, là, alors, on va regarder ensemble. Ça doit être ça, hein, mais enfin, je veux regarder un texte Myrrhe, ça représente la souffrance. par Peut-être contre, la qu'elle souffrance. est amère et elle est amère, alors elle est peut-être difficile. Mais il faut voir la définition, oui, Jackie. Alors, je ne sais pas comment ça s'écrit exactement, la myrrhe. M-I-2-R-H-E. C'est pas Y, non.
M-Y-2-R-H-E. La myrrhe représente la double symbolique de la vie et de la mort. Elle a été au commencement et à la fin. Offerte à l'enfant Jésus lors de sa naissance, elle reflétait l'espoir du futur salut des hommes dans la résurrection après leur mort. Alors, la myrrhe symbolisme. Euh, euh, J'aurais aimé savoir. Tu vois, l'utilisation rituelle de la myrrhe est très ancienne. Les Juifs la préféraient à l'encens et il semble avoir été de même pour les premiers chrétiens. On la brûlait dans les temples et les Israélites l'incorporaient également à des huiles saintes. On brûlait la myrrhe à midi en l'honneur, hein. Elle entrait aussi dans le bain d'embaumement des momies. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Ah, ça, c'est les rois mages, hein, la photo là qu'on voit là, c'est les rois mages. Euh, donc, c'est un parfum hein, quand même, la myrrhe, hein. Mm. C'est utilisé pour les embaumements, mais c'est quand même un parfum. Euh, La myrrhe représente le double symbolique de la vie et de la mort. Elle a été au commencement et à la fin. Offerte à l'enfant Jésus lors de sa naissance, elle reflétait l'espoir du futur salut des hommes dans la résurrection après leur mort. Et pourtant, son amertume nous renvoie aux souffrances de l'homme et à la mort physique symbolisée par la crucifixion du Christ. Elle représente la dualité de la vie terrestre qui est faite de jour et de nuit, de naissance et de déclin, de joie et de souffrance. Voilà. Si l'encens symbolisait l'origine divine de Jésus, lors son statut de roi, la myrrhe renvoyait à son rôle de médecin et de guérisseur des hommes sur terre. Mm. Tu vois, c'est pas forcément la souffrance pure que ça symbolise, hein. Ni sa propre souffrance. Comment? Ni sa propre souffrance à la croix comme une prophétie, non, c'est pas ça. Ça peut, mais pourquoi je suis prudent? Parce que ça sous-entendrait, et c'est pourquoi pas, gloire à Dieu, ça sous-entendrait que les rois mages envisageaient qu'il allait souffrir. Mhm. Mhm. Il allait souffrir. OK. Alors, quel genre de souffrance? On ne sait pas vraiment ce qu'ils avaient dans la tête. Mais lorsqu'il dit qu'ils sont venus pour voir le roi des Juifs, quand même dans leur tête, ils viennent voir un roi qui va régner. Amen. Amen. C'est ça que je veux dire, hein. Ouais, ouais. Donc, on revient à ce que tu disais, Brigitte. Tu disais que Comme le Père avait un plan pour sauver les hommes, nous, par le biais de son Fils Jésus qui est mort à la croix, c'était un peu le plan de Dieu. Mais c'est pas, d'après ce qu'on en comprend, Dieu est venu pour être roi, mais il y a dû avoir un changement de plan peut-être, non? Et on ne devait pas régner, je sais pas. non, mais c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que Paul dit dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, je mets un peu plus, hein. Dans Romains chapitre 11, en parlant des Juifs, hein, Paul dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, c'est quoi leur chute? C'est le fait qu'ils ont rejeté Jésus, Ah Mhm. oui. ils ont livré aux Romains. C'est ça leur chute. Mhm. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde,
et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Donc, ils n'ont pas cru que Jésus était le Messie, leur sauveur. Il y a eu un doute, ouais. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, euh, naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, je voulais voir ce passage pour montrer que Israël, par sa chute, Entraîné. permis Mm. finalement, comment dirais-je, quelque part la naissance de l'Église. Mhm. Ouais. En tout cas, l'accélération d'un grand nombre de saluts, de païens sauvés par le rejet d'Israël. Et ce rejet d'Israël, c'est quoi? C'est pas que eux qui rejettent, c'est eux qui rejettent et qui livrent aux païens Jésus pour qu'il soit crucifié. C'est Amen. ça, ouais. C'est surtout ça. Ouais. C'est à la fois le fait qu'ils le rejettent et à la fois le fait qu'ils le livrent Ouais. aux Romains pour qu'il soit crucifié. Mm. Et c'est l'addition de ces deux faits qui, de fait, ne permet pas à Jésus de rester pour régner sur Israël et, de fait, permet à l'Église de naître, Amen. de démarrer. Donc, il appelle ça ce qu'il veut, ce gars-là qui a écrit cet homme qui a écrit ce qu'il vient de dire là, il appellera ça ce qu'il veut, mais les faits sont là pour montrer que si Israël avait accepté le Seigneur, il ne l'aurait pas crucifié. En tout cas, il ne l'aurait pas livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Oui. Et donc, Amen. Jésus aurait régné sur Israël directement. Alors, Oui. ça ne veut pas dire que tout aurait été rose, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu une crucifixion après, de facto. Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais ça veut dire qu'il aurait régné déjà sur Israël. Mhm. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, le fait que, en fait, c'est pas que Dieu a changé ses plans, c'est pas que Dieu, comment dirais-je, euh, la seule, la seule
raison pour laquelle Dieu peut changer quelque chose, c'est si nous, on reste dans le péché ou si nous, on rejette Dieu. Oui. Que Dieu peut avoir de bons plans pour nous, de bonnes choses pour nous, mais malheureusement, il ne peut pas nous donner ces choses si nous demeurons dans le péché. Donc, ce n'est pas qu'il change ses plans, c'est qu'on est privé de sa grâce à cause de notre péché. C'est vrai. Donc, Amen. c'est pas qu'il a changé ses plans. C'est que Israël, à cause de son endurcissement, n'a pas permis à Dieu de le bénir tout de suite, par le règne de Jésus-Christ. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. Tout à fait, Oui, tout à oui. fait. C'est tout. Et donc, puisque Israël a rejeté son Messie, ben, pas seulement rejeté, mais livré. Il a livré aux Romains pour le mettre à mort. Et cet acte, eh bien, cet acte, c'est un acte de salut pour le monde entier. Parce qu'en crucifiant le Seigneur, ils ont fait quelque chose de plus grand et de plus glorieux, mais ils n'en avaient pas conscience, eux. Amen. Ouais. C'est ça. C'est tout simplement ça. C'est Dieu utilise tout pour sa gloire, finalement. Oui. Et Dieu a plusieurs possibilités devant lui. Ça montre aussi les choix que Dieu obtient en fonction du péché ou de la repentance des hommes. Dieu va agir d'une façon ou d'une autre, mais il retombe toujours sur ses pattes. C'est-à-dire qu'il est toujours glorifié. Le Seigneur aurait été glorifié si Jésus aurait régné sur Israël. Le Seigneur aurait été glorifié. Mais le Seigneur s'est encore plus glorifié quand Israël a rejeté Jésus et l'a livré aux Romains. Parce que là, il donne un salut et il règle le problème du péché de manière encore plus magistrale, ou en tout cas de manière différente que si Jésus était resté régner sur Israël. Amen. Voilà, donc c'est pas une question de que Dieu change ses plans ou que nous, on est plus fort que Dieu, on arrive à le faire changer ses plans. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu est souverain. C'est Avec- simplement que Dieu, en fonction de nos choix, est obligé d'agir en fonction de nos choix. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ben, Dieu aurait fait autre chose ou ce qu'il a prévu. Parce que Dieu avait prévu de faire quelque chose. Dans la pensée de Dieu, la chute d'Adam et Ève, c'était pas prévu. Non, c'est vrai. Quand je dis c'était pas prévu, c'était pas sa volonté. Non. Donc ça veut dire que si Adam et Ève n'avaient pas péché, Dieu aurait fait autre chose. Oui. Voilà, donc en fonction de la position de l'homme et de son endurcissement ou de sa repentance, Dieu agit en fonction. C'est tout. C'est pas qu'on le force à changer. C'est que lui, il agit en fonction. Mais quand il agit, il est toujours glorifié de toute façon. Amen. C'est pas Dieu qui perd dans l'affaire. C'est toujours nous qui perdons. Donc, quand il dit on force Dieu à changer, on est plus fort que Dieu, enfin, sa phrase là, comme si on forçait Dieu à changer ses plans, etc. On force rien du tout. Comme s'il se plaçait sous l'angle d'un naïf Oui. qui supposerait ça, enfin, ou qui pourrait le penser éventuellement. Ça fait péjoratif pour Jésus, hein, quand même. Alors, mais finalement, on a bien lu la suite, le deuxième paragraphe, et ça illustre que c'est davantage le plan de Dieu. Ça fait ressortir que c'est le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une adversité. Le peuple d'Israël peut effectivement ne pas reconnaître la seigneurie et la royauté de Christ, mais le plan de Dieu va si loin qu'il en fait quelque chose de supérieur. C'est ça. Dieu reste souverain, en fait. Dieu reste souverain et Dieu n'est pas pauvre. Surtout pas. Parce que lui, il dit à un moment donné, vous vous rappelez, il dit ici, le pauvre créateur de l'univers. Il n'y a pas de il y a pas de pauvreté là-dedans. Oui, c'est un petit côté ironique. Ouais. Oui. On pourrait Dieu, dire. comme si Dieu est à la merci des choix des hommes.
Dieu n'est pas à la merci de nos choix. Dieu agit en fonction de nos choix. C'est pas pareil. Voilà. Dieu, c'est une affaire entre Dieu et nous, ou entre Dieu et les Juifs, en l'occurrence ici. Si les Juifs acceptent le Messie, ben Jésus règne, mais Dieu ne force pas la main. Dieu n'est pas un dictateur. Donc tu peux dire non. Tu peux même aller jusqu'à crucifier le Seigneur. C'est la parabole des serviteurs que le roi envoie, il les tue, il se dit, eh ben, je vais envoyer mon fils, ils auront du respect pour mon fils. Il dit, voici l'héritier, tuons-le, on aura l'héritage. Il tue l'héritier, il tue le fils. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait au départ. Oui. Dieu envoie le fils pour qu'il règne sur Israël. Et Israël rejetant le fils et le livrant aux Romains pour être crucifié, Dieu va quand même se glorifier au travers de cette crucifixion. Ben oui, C'est comme ça qu'il faut voir la chose. bien sûr. Dieu retombera toujours sur ses pattes. Mais nous, on est libre. On est libre dans nos choix. Et en fonction de nos choix, Dieu agit ou réagit. Mais Dieu n'est jamais pauvre là-dedans, dans cette affaire. Bien Bien sûr. sûr. Il reste souverain et c'est lui qui a le dernier mot. Donc, quand il dit le pauvre créateur, il veut faire croire que c'est nous, en fait, qui sommes souverains et on mène Dieu en bateau. Ouais, il inverse les rôles, là. Il inverse les rôles. On mène pas Dieu en bateau. Hum. On choisit de suivre Dieu ou pas, et si on ne le fait pas, Dieu agit en fonction de notre mauvais choix. Mais Dieu est souverain. Il n'est en aucun cas pauvre. Le pauvre dans l'affaire, c'est les Juifs. Ah oui. C'est le Seigneur. C'est eux les pauvres. C'est pas le Seigneur. Bien. Donc, voilà. Donc, et là, en effet, rien ne garantit que les Juifs ne rejetteront pas une fois de plus le Fils de Dieu. Là, c'est faux ce qu'il dit, puisque Romains chapitre 11 dit qu'ils se convertiront. Hein? Amen. On vient de lire Romains 11. Ils se convertiront tous. Et on sait quand. C'est quand Jésus revient pour combattre l'Antichrist. Zacharie, 2 tiers sont exterminés, 1 tiers est sauvé et ils invoquent le Seigneur. Et puis on retrouve ça aussi dans Ézéchiel ou dans Ésaïe ou dans Ézéchiel, l'un des 3 prophètes majeurs là, on retrouve la conversion d'Israël qui se tourne vers le Seigneur. Donc, quand il dit rien ne garantit que les Juifs ne rejetteront pas une fois de plus, si tout garantit qu'ils ne le rejetteront pas, puisque c'est prophétisé dans Romains chapitre 11 et c'est prophétisé dans Zacharie chapitre 14 minimum, sans parler d'autres passages. Donc, ce qu'il dit là est faux. Pardon, Jacques, de te couper. Ça peut venir du fait aussi que c'est une forme de théologie qui n'a pas compris que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Peut-être, ouais. Oui, il n'a pas compris ça, parce que comment tu peux lire des passages et mettre l'homme comme pouvant déjouer, in fine, déjouer ce que Dieu a prophétisé certainement, et tu y mets la main de l'homme comme si Dieu est à la merci des hommes. Ça me rappelle ce que j'avais entendu une fois, qu'il y a des théologiens qui ont dit que, alors je sais pas qui en particulier, hein, j'ai pas du tout d'exemple, je me rappelle pas de ça, mais j'avais entendu ça, que pour certains théologiens, la parole de Dieu, enfin la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle la. Comme si le Seigneur avait. Après que tu aies dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, ça a coupé. Oui, alors je vais le redire. Il y a des théologiens, j'ai entendu ça une fois, qui disaient que la Bible n'est pas vraiment la parole de Dieu, mais qu'elle la contient. Ça veut dire qu'il y a une part d'humanité et une part de message divin.
C'est comme ça que je le comprends. Comme si, nous, on est d'accord que c'est purement la parole de Dieu, mais pour certains théologiens qui sont inconvertis, tout simplement, qui ne sont que sur le plan de l'intellect et de l'humain, de l'être humain, certains sont capables d'aller jusqu'à penser que ben, Dieu a manifesté des signes et ça se transparaît dans la Bible, mais quelque part, c'est pas la parole de Dieu. La globalité. Oui. Donc, et ça me laisse comprendre que ça peut nous laisser comprendre que ce qu'on lit là, qu'on commente, ben, c'est vu sous un angle erroné. Ouais. Ouais. À partir du moment, même si on la connaît pas complètement, et on peut pas la connaître parfaitement, à moins d'être... parce que même des théologiens qui connaissent peut-être bien mieux que la Bible que moi, si leur cœur n'est pas touché, ils vont faire une traduction humaine. Mais nous qui, par la grâce de Dieu, avons reçu l'Esprit de Dieu, qui savons que la Bible est vraiment, du premier trait de lettre jusqu'à son dernier trait de lettre, la parole de Dieu inspirée, on a des révélations et on comprend mieux. Et du coup, on va pas sous-entendre que ben, de temps en temps, il y a des signes de Dieu dans ce livre. Non, c'est vraiment complètement la parole de Dieu. Mais certains peuvent l'interpréter différemment parce qu'ils ont un autre angle Oui. qui n'est pas spirituel. Oui, Oui. oui, oui, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, là, il dit tout le contraire dans son argumentation ici que j'ai surligné en bleu. Non, aucun être humain n'a jamais et ne fera jamais changer le dessein de Dieu. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour Israël. Dès le départ, Dieu dit à Israël qu'il aura une terre et qu'il régnera sur Israël. Dieu promet ça à Israël dans l'Ancien Testament. On l'a vu dans les psaumes, dans Ésaïe, dans Jérémie et surtout dans Ézéchiel. Dieu promet une terre, Dieu promet un avenir à Israël. C'est clair, c'est confirmé dans le Nouveau Testament. Donc, le dessein de Dieu pour Israël, Dieu en a parlé dans l'Ancien Testament. Lui, il dit, Israël n'est pas prévu pour rester éternel, pour être le peuple de Dieu. Et nous, on dit oui, si, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu l'a prophétisé et Dieu l'a annoncé qu'il n'abandonnera jamais son peuple. Donc, le dessein de Dieu pour Israël subsiste. Et c'est confirmé par Paul dans Romains 11, puisqu'il dit, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, Dieu a bien prophétisé, a bien un avenir pour Israël, qu'on voit d'ailleurs accompli dans Ézéchiel chapitre 40 à 48, où Dieu donne tout le territoire, tribu par tribu, à Israël pendant le millénium. Donc, le dessein de Dieu pour Israël, oui, il existe. Donc, par rapport à Israël, le dessein de Dieu existe. Maintenant, l'Église, là, il fait erreur, parce que l'Église est masquée dans l'Ancien Testament. Il dit l'Église du Seigneur ne constitue nullement un accident de quoi que ce soit. Elle a été établie selon les résolutions éternelles de Dieu. Peut-être, mais elle est masquée. Parce que l'Église est un mystère qui n'a été révélé que dans le Nouveau Testament. Oui. Pas dans l'Ancien. Donc l'Église n'est pas un accident peut-être, mais l'Église est une surprise. C'est quelque chose que l'Ancien Testament, les prophètes, etc., n'ont pas prévu. Mais Dieu l'annonce en d'autres termes, à travers la descendance spirituelle d'Abraham. Mais c'est caché. Oui. C'est camouflé, c'est caché. C'est d'ailleurs, c'est un mystère d'ailleurs dans la Bible, c'est quelque chose qui est caché et qui après est révélé. C'est ça. Un mystère, c'est pas quelque chose qui est caché, hein, bibliquement parlant. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché et que Dieu révèle après. C'est exactement ça l'Église. Donc, c'est un peu le contraire finalement dans son raisonnement là. C'est l'Église qui était cachée. Certes, l'Église n'est pas un accident, mais l'Église était cachée. Ah. Et Paul dit, le mystère de Dieu, c'est que les Juifs et les païens sont co-héritiers. C'est ça l'Église. Il dit que c'est le mystère. Ça veut dire que c'était caché.
Mhm. Donc, si c'était caché, il cite d'ailleurs Éphésiens 3.11, on va regarder Éphésiens 3.11, mais tu vois, il se contredit un peu parce que il veut nous dire que c'est quelque chose qui existait euh, bien avant, euh, euh, bien avant tous les siècles. Oui, c'est vrai, ça existait, mais c'était caché. C'est comme si tu dis, euh, tu trouves, euh, tu trouves une pierre précieuse et tu dis, tu vois, cette pierre précieuse, elle m'était destinée. Dieu l'avait prévue dès avant tous les siècles. Elle m'était destinée. Oui, elle t'était destinée avant tous les siècles, mais aucun homme ne l'a trouvée avant tous les siècles. Personne ne l'a vue. C'est juste à la fin des temps qu'on l'a vue. Amen. Tu vois? Donc, c'était caché. Israël, au contraire, non, Israël n'est pas caché. Mhm. L'avenir que Dieu a à Israël, le dessein que Dieu a à Israël n'est pas caché. Il est clair. Dans Amen. l'Ancien Testament, il est clair. Donc, il y a une forme de contradiction. Alors, on va lire quand même Éphésiens 3, verset 11, parce que justement, il prend ce verset pour montrer que l'Église existe avant tous les siècles, mais il oublie un mot là-dedans. Oui. Il oublie le mot mystère, parce que ce mot est clé finalement. Parce que mystère, ça veut dire justement, c'était caché. Amen. Alors, il dit Éphésiens 3, 10 et 11, hein, c'est ça? Alors, je commence si vous voulez. Versets 10 et 11. Alors, verset 10. Tu mets tes lunettes. Non, non, ça va. Verset 9. Verset 9, oui, oui. Attends, je commence à la majuscule. Verset 8. Commence avec le verset 8 alors. Oui, oui. Donc, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu, de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation, du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Alors, on peut arrêter là. Tu vois, il cite 10 et 11, mais il cite pas 9. Mhm. Il cite 10 et 11 pour dire que l'Église, c'est quelque chose qui était prévu de toute éternité. C'est vrai, mais c'est quelque chose que Dieu n'a pas révélé. Mhm. Et oui, c'est quelque chose qu'il n'a pas révélé. Donc, c'est quelque chose qui était caché. Et, et il le dit au verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. Alors, c'est pas parce que l'Église, Dieu a prévu dans son cœur, dans sa tête, l'Église de toute éternité dans son cœur, c'est pas parce que l'Église a un dessein qui est prévu de toute éternité que c'était révélé. Oui, oui. Ce n'était pas révélé. Voilà. Donc, le fait que ce n'était pas révélé prouve, prouve que lorsque Jésus naît, ce n'est toujours pas révélé. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ça ne l'est toujours pas. Parce que c'est peut-être pas la mission, Jackie, c'était pas ce qui était prévu, peut-être. C'était pas ce qui était. C'est complexe. Ces choses C'est- sont complexes. C'est-à-dire que C'est prévu dans la préscience de Dieu. Dieu l'a prévu, lui. voilà. Mais il faut qu'il fasse ressortir l'importance à ses yeux du peuple d'Israël et de le révéler comme ça. Parce que s'il révélait ses plans en alignant le monde des païens, les nations païennes, exactement en parallèle sur le même plan que le peuple juif, Ouais. le peuple juif n'aurait pas la même valeur. Il n'aurait pas fait ressortir davantage à quel point le peuple juif a du prix à ses yeux. Toutes les âmes humaines ont du prix aux yeux de Dieu. Oui, Mais oui, bien, c'est vrai, c'est vrai. Toutes les âmes ont du prix aux yeux de Dieu. mais il y Mais a une
chronologie selon Dieu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, officiellement, il y a ce qui est officiel et il y a ce qui est dans le cœur de Dieu et que Dieu n'a pas encore révélé. C'est ça. Ce qui est officiel, Dieu envoie Jésus aux Juifs C'est ça. pour qu'il règne sur eux. C'est ça. Ça, c'est ce qui est officiel, c'est ce qui est révélé. Tout à fait. Dans Exact. l'Ancien Testament. Oui. Et le Nouveau, c'est On la... attend. Et même la concrétisation de ce plan de Dieu pour Israël, c'est aussi, ça, bien sûr, c'est dans le Nouveau Testament aussi. C'est dans le Nouveau Testament. C'est ce que Dieu a prévu, mais Dieu, au travers vous avez bien vu, au travers de Siméon et de Anne, il ne leur révèle pas l'Église. Même en prenant Jésus dans leurs bras, là, il ne leur révèle pas Jésus. Oui. Ça veut dire que Dieu, il reste loyal vis-à-vis d'Israël. Il fait ce qu'il a promis. Il dit, je vous envoie, je viens pour régner sur vous. Comme je l'ai prophétisé, comme je l'ai prévu par les prophètes d'autrefois. Je viens. Donc, officiellement, il vient pour régner. Amen. Et même Pierre et Paul, la révélation, c'est tardif, si je puis dire, non? Que le salut allait s'étendre jusqu'aux païens. Dieu, dans sa préscience et dans son omniscience et dans ses plans infinis, et dans sa préscience, j'aime m'employer le mot préscience parce que préscience veut dire qu'il sait ce qui va se passer. Oui. Dieu, sachant tout ce qui va se passer, il a prévu un plan qu'il n'était pas en mesure de révéler puisque il devait être loyal vis-à-vis d'Israël. Donc, il ne pouvait pas dire à Israël, tiens, je vais vous remplacer. Non, non. De quel droit, enfin, sur quel plan, sur quel texte il pouvait dire ça? Il ne pouvait pas le dire, ça. C'était sa volonté. Voilà, il ne pouvait pas le dire. Maintenant, quand Israël rejette le Messie, puis le livre pour être crucifié, là, Israël, sans le savoir, met en marche le plan de Dieu pour l'Église. Oui, c'est ça. Voilà. Et il met en marche ce plan de Dieu pour l'Église, mais il n'est pas au courant de ce qu'il va faire. C'est ça. C'est ce que Pierre, d'ailleurs, dit ici dans le livre des Actes. Hein, dans le livre des Actes, livré selon la prescience de Dieu, hein, en parlant de Jésus. C'est dans Acte 4 ou 2. Je vais regarder au chapitre 2 parce que je crois que c'est le discours de Pierre pour montrer qu'ils ont fait une chose sans même le savoir. Donc, ce n'était pas prévu. Donc, ça sous-entend qu'on s'attendait à ce moment précis que Jésus règne sur Israël, puisque même les gens mettent des rameaux pour dire Hosanna au Fils de Dieu, au Fils de David, Hosanna dans les lieux très hauts. Ils pensent que c'est le moment qui va régner. Tu sais, quand ils jettent les rameaux et quand Jésus est sur un âne, on est prêt de le couronner roi en quelque sorte. Alors, il est dit ici, il y a aussi ceux qui veulent le couronner roi, il est obligé de se dissimuler à un moment donné. C'est ça, c'est ça. Et cet homme, en parlant de Jésus dans le discours de Pierre, cet homme, livré selon le dessein arrêté, j'en ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, c'est à cause de sa prescience que Dieu a établi ce plan dès l'éternité, à cause de sa prescience. Et sa prescience, c'est quoi? Ce n'est pas la prédestination, c'est le fait qu'il sait à l'avance qu'est-ce que les hommes vont choisir.
C'est ça la préscience de Dieu. Il sait à l'avance, parmi tous les choix potentiels, il sait ce qui va se passer avec précision et il sait ce que les Juifs allaient faire. Amen. Ils allaient le crucifier. Et dans cette préscience, cette connaissance à l'avance de ce que les Juifs allaient faire, Dieu a imaginé un plan beaucoup plus grand que simplement Jésus qui règne sur Israël. C'est là que le cœur de l'homme est mauvais parce que déjà la première génération du temps de Noé, ils étaient là et Dieu a dit je vais exterminer ce peuple mauvais. Mais tu vois l'homme en tout temps n'a pas le bon cœur hein, et aujourd'hui on le voit bien aussi. Hein, Il n'a pas le bon cœur, ouais, et Dieu est souverain. C'est-à-dire que même dans les mauvais choix des hommes, Dieu, dans son amour et dans sa préscience souveraine, il nous épargne quand même et il a un plan Oui. meilleur. Pour Dans le triompher, péché, Dieu a toujours un meilleur plan. Ça, c'est incroyable. c'est un plan pour triompher du mal à une très large. Un plan pour triompher du mal et qui même est meilleur quelque part. Parce que normalement, Jésus qui règne à Jérusalem, c'était le meilleur plan. Oui. Eh bien, non. Enfin, c'est pas le meilleur plan, mais Dieu a un plan aussi bon, puisque on n'en veut pas de ce plan, les Juifs n'en veulent pas. Il le livre aux païens et Dieu va utiliser un plan encore plus puissant pour sauver toute l'humanité. Donc, Dieu n'est pas limité par la méchanceté des hommes lorsqu'il veut leur faire grâce, hein, lorsqu'il les aime. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, donc, soit dit en passant, Israël avait un avenir, puisque un des fils de David allait régner. Hein. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Et puis, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il ne peut pas régner tout de suite sur vous puisque vous l'avez crucifié, mais il est devenu Seigneur et Christ et il peut sauver le monde entier. Par votre acte de désobéissance, vous avez permis au monde entier d'avoir accès à un salut éternel. Ça fait bien comprendre le plan de Dieu extraordinaire de triompher du mal définitivement par l'amour. Par l'amour. Par l'amour. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que il faut que Dieu triomphe du mal. Oui. Et, alors, oui. Quand ils disent oui, mais ceci, cela, on a une vision que très temporelle. Mais le Seigneur, par son esprit, nous ouvre notre esprit pour qu'à la mesure de l'éternité, on comprenne que Dieu va triompher du mal une fois pour toutes. Et que tout ce que nous faisons, c'est temporaire. Ça peut paraître bien long pour beaucoup, ça peut paraître bien incompréhensible, mais ça nous aide dans notre foi à patienter temporellement. Amen. Et à placer toute notre foi en Dieu qui va triompher par l'amour du mal. Dieu triomphe par l'amour du mal. Amen. Amen. Le deuxième paragraphe, non, aucun être humain n'a jamais, ne fera jamais changer le dessein de Dieu. Donc, il est sur un raisonnement qui n'est pas juste. Il ne s'agit pas de changer le dessein de Dieu, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Il est sur le fait que Dieu s'adapte à nos choix et qu'il n'est pas limité, au contraire. Il n'est pas pauvre. Ce n'est pas le pauvre créateur. C'est le créateur qui, quels que soient nos choix, a une solution. C'est plutôt ça. L'Église du Seigneur ne constitue nullement un accident ou un succès d'année de quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas un accident, mais ce n'est pas quelque chose qui était révélé. Elle a été établie selon les résolutions éternelles de Dieu, oui, on l'a vu dans Éphésiens 3, 10 à 11. Suffit à nous en convaincre. Ça, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui est révélé que dans le Nouveau Testament, pas avant. De plus, l'Église
et le royaume ne sont qu'une seule et même chose. Faux. Pourquoi? Parce que Israël a un avenir. Mhm. Avant l'Église, Israël a un avenir. Amen. On Oui. voit la réalisation de cet avenir dans Ézéchiel. Et Israël n'est pas l'Église. Donc, le royaume de Dieu inclut l'Église et Israël. Et pas que. Le royaume de Dieu inclut les anges, inclut la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et probablement d'autres choses encore. Le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Pour le simple fait que l'Église n'est pas la seule entité. Il y aura Israël, il y a Israël. Et Israël de l'Ancien Testament qui va ressusciter, ce n'est pas l'Église. Donc, le royaume est plus grand que l'Église, puisqu'il comprend au moins Israël. Et l'Église, c'est tous les croyants, tous les chrétiens Tous les croyants en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Pendant la période qui va de la Pentecôte, 40 jours après la résurrection de Jésus, la Pentecôte, 50 jours, pardon, 50 jours après la résurrection de Jésus, la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'Église. D'accord. Jusqu'à l'enlèvement. C'est ça l'Église. Après, d'ailleurs, les gens qui vont accepter le Seigneur pendant la tribulation, en principe, alors on peut jouer sur les mots après, ils rentreront dans l'Église probablement, mais de manière stricto sensus, ce n'est pas l'Église. Ce sont des gens qui vont croire dans le Seigneur, les gens qui vont se convertir pendant le millénium et qui vont accepter le Seigneur. Officiellement, ce n'est pas l'Église. On est bien d'accord. Des grâces ponctuelles accordées par Dieu. Voilà, l'Église, pendant le millénium, nous revenons avec un corps glorifié, nous revenons régner pendant 1000 ans sur terre, mais pendant 1000 ans sur terre, il y aura des non-croyants qui vont devoir accepter le Seigneur. Donc, ces croyants, quand ils vont accepter le Seigneur, et ils n'acceptent pas le Seigneur par la foi, mais par la vue et par les œuvres que Jésus, l'œuvre de salut que Jésus a faite à la croix, qui sera derrière eux. La croix, c'est derrière eux. Mais ils auront Jésus vivant, roi, régnant à partir de Jérusalem. Et ils auront l'Église qui sera là, sur la terre, glorifiée, avec un corps glorifié. Et ces gens-là devront croire et avoir leurs péchés pardonnés pour être croyants, pour être sauvés. Ouais. Mais il le dit, le Seigneur, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alors, ça, c'est juste avant qu'il revienne, hein, juste avant le retour de Jésus, hein, qu'il dit ça, hein, dans le contexte. Hein. C'est-à-dire, l'apostasie sera tellement grande que la foi et l'absence de foi ou la faiblesse de la foi et l'apostasie, c'est-à-dire l'éloignement de la vérité, sera très grande sur la terre au moment où il reviendra. C'est ça que ça veut dire. C'est le contexte du verset là. D'accord. Et là, nous parlons du millénium, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de foi. Jésus est là, hein, devant les gens. Donc, par contre, il faut de la repentance dans leur cœur pour qu'ils soient sauvés. Mais ces gens-là qui vont se convertir pendant le millénium ne font pas partie de l'Église. Oui. C'est un autre groupe. Ce sont des gens sauvés qui auront des récompenses, comme nous, mais officiellement, ce n'est pas l'Église, c'est un autre corps. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, c'est un autre corps, c'est les gens sauvés du millénium. Donc, ces gens-là font partie du royaume. Et ils ne sont pas l'Église. Et ils ne sont pas Israël non plus. Israël sera là aussi, David sera ressuscité, et tous les croyants juifs de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, rappelez-vous Ézéchiel 36 et 37, les ossements qui ressuscitent, tous ces gens, quand Dieu dit « Ô mon peuple, sors des sépulcres et je t'amène en Israël », c'est la résurrection des Juifs de l'Ancien Testament.
C'est pas l'Église, ça, que je sache. Non, non. Pas l'Église. Mais Jacques, ils font partie du royaume. il y aura ceux qui sont morts, mais qui sont pas du bon côté. Et il y a ceux qui resteront sur la terre quand ça sera le millénium, qu'on revient pour 1000 ans. Mais alors, il y en a qui sont morts. Ils sont où, ceux qui sont morts et qui... Alors, je termine juste ça pour justifier ce qu'il dit là est faux. Il dit l'Église et le royaume, c'est la même chose. Donc, je suis en train de dire que c'est faux. Parce que pendant le millénium, il y aura l'Église, il y aura Israël restauré, et il y aura des gens qui vont se convertir pendant le millénium et qui font ni partie de l'Église, ni partie d'Israël. Et c'est tout ça, le royaume. C'est ça. Donc, quand il dit l'Église et le royaume, c'est la même chose, c'est faux. Ensuite, il dit l'Église ou royaume, donc c'est faux déjà son raisonnement là, mais sur son faux raisonnement, il dit l'Église ou le royaume a été établi le jour de la première Pentecôte qui suivit la résurrection de Christ. Alors, ce n'est pas le royaume qui a été établi là, c'est l'Église. Je rappelle que le royaume existe depuis la conversion de Seth, qui est le fils de Adam. Ah, oui. Le royaume, il commence déjà là. Puisque Seth, à partir de Seth, il est dit, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, tous les gens qui invoquaient le nom de l'Éternel avant même Israël, avant même qu'Israël existe, avant même qu'Abraham existe, on invoquait l'Éternel et des gens étaient déjà sauvés. Donc, le royaume démarrait déjà là. Et le royaume a démarré avec Adam et Ève, puisque eux-mêmes se sont convertis. Et ces gens-là ne font pas partie de l'Église. Donc, on est dans un non-sens là. Alors, ce qui démarre à la première Pentecôte, ce n'est pas le royaume, c'est l'Église. Point. C'est l'Église qui démarre là, pas le royaume. Le royaume, il a démarré depuis Adam et Ève, depuis des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Noé fait partie du royaume, mais il n'est pas dans l'Église. Voilà. Donc, qui suivit la résurrection du Christ, et cela nous est relaté dans le 2e chapitre du livre des Actes. Depuis ce jour, Jésus-Christ a régné sur le trône de David comme souverain de son royaume et comme tête de son Église. Faux. Jésus ne régnera sur le trône de David que lorsqu'il revient à la fin de la grande tribulation pour régler son compte à l'Antichrist et aux nations qui ont rejeté Israël. Matthieu chapitre 25. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'il entre régner physiquement sur Israël à partir de Jérusalem. Ézéchiel chapitre 40 à 48. Avec la purification des eaux de la mer Méditerranée, tout ça. Exactement. Donc, il ne règne toujours pas sur Israël. D'ailleurs, Israël, pour l'instant, le rejette. Donc, je vois mal comment un roi peut régner sur des sujets qui ne sont pas vraiment convertis dans leur entièreté et le rejette. Je ne vois pas, voilà. Donc, et il est la tête de l'Église, ça c'est vrai. 1 Corinthiens chapitre 12. Jésus est la tête du corps. Mais il ne règne pas sur le trône de David. Il n'est pas assis sur le trône de David. Il est assis sur son trône au ciel pour l'instant, à la droite du Père. Mais il n'est pas assis sur le trône de David. Le trône de David, c'est un trône physique. Ouais. Ah, en Israël, ce trône. Il n'est pas au ciel. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces 2 paragraphes, je pense. Alors, Jackie, je te demandais, bon, tu me dis, il y a le millénium. Nous, ceux qui sont sauvés vont partir pour les noces de l'agneau. Après, on va régner 1000 ans. Mais ceux qui sont morts et qui n'auront pas cru en Jésus, ils restent où, ceux-là? Ils attendent le jugement? Ils attendent le jugement, ils vont pas. Oui, 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 oui. Toute personne qui meurt sans Christ est perdue. D'accord. Donc là, on ne reverra pas. Non, non. Elle est perdue sans Christ et en principe, elle est dans un endroit qu'on appelle le Hadès, le séjour des morts. Et c'est un séjour, un lieu de tourment que nous voyons d'ailleurs dans Luc 16, je crois. Luc 16, où l'homme riche est Ah, tourmenté.
Il demande à Lazare de tremper son doigt, à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau pour qu'il rafraîchisse sa langue. Donc, ils ont Oui. un corps spirituel et en même temps physique, c'est-à-dire qui est capable de souffrir la chaleur et la souffrance Eh ben, quand même. Ouais. En attendant le grand trône blanc et le jugement de Apocalypse chapitre 20. Donc, malheureusement, c'est ça. mm. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci Jackie. Ah Merci oui. Seigneur pour ta Ah, parole. Merci Seigneur pour... Seigneur, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas là pour contester, nous ne sommes pas là pour agresser ou pour se moquer, mais nous sommes là, Seigneur, pour expliquer ta parole et essayer de comprendre ce que tu nous révèles, Seigneur, car toutes ces choses viennent de toi. C'est toi qui donnes la révélation, c'est toi qui permets cette révélation, Seigneur. Et c'est à toi seul, Seigneur, que nous rendons gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, parce que tu nous as ouvert les yeux pour comprendre cette parole. Et aide-nous, Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, à nous rendre disponibles pour expliquer cette parole et nous aussi recevoir des explications à notre tour de ce que nous ne comprenons pas au travers d'autres frères et sœurs, Seigneur, qui peuvent aussi nous éclairer. Seigneur, c'est comme ça que tu vois les choses. C'est dans un partage, c'est dans une communion où tu révèles aux uns et aux autres le mystère de l'Église, le mystère de Christ, qui reste encore pour nous quelque chose d'extraordinaire et nous avons encore besoin d'apprendre, Seigneur. Alors merci pour ton assistance ce soir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. au Amen. nom de Amen. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.